Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Ils créent avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, de la terre, des crayons, et avec ces conversations, ils partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier, et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un peu plus Julie Simon, qui nous émerveille avec ses créations végétales à l'aquarelle. Ce que j'aime dans le travail de Julie, c'est sa gamme de couleurs et la simplicité des compositions, ou l'apparente simplicité. Julie a repris la peinture très récemment, finalement, à l'occasion du premier confinement en 2020, qui a été particulièrement difficile à vivre pour elle. L'aquarelle a été une véritable thérapie, cela lui a apporté énormément de sérénité. Aujourd'hui, elle reçoit régulièrement des sollicitations commerciales. Alors elle, qui est professeure des écoles actuellement, partage avec nous ses réflexions sur cet entrepreneuriat créatif qui l'attire, mais qui lui fait peur aussi. On a donc exploré ensemble ces sujets, c'était très intéressant. Bonne écoute! Bonjour Julie. Bonjour Mélanie. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Fait Main, bienvenue. Merci. Moi, je suis très fière et très honorée d'avoir été invitée par toi pour cet épisode. Bon. C'est un plaisir parce que ça fait, j'allais dire des années, mais effectivement, ça fait quand même sans doute des années maintenant. Oui, je crois que ça commence à faire, je dirais 2 ans au moins que je t'écoute. Là, j'entame la 3e année du podcast, enfin même la 4e parce que je fête les 3 ans du podcast à cette rentrée. Donc oui, ça fait un bail maintenant. Et alors ensemble, on va parler d'aquarelle. Et oui. Qui est ton médium favori. C'est ça. Ma petite bulle, ma petite pause créative. Ouais. Alors, est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter en quelques mots et nous dire d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais? Alors, donc, je m'appelle Julie, je suis enseignante de mon métier, donc. Je suis maîtresse cette année en CM1, CM2. J'habite en Seine-et-Marne, pas très loin de Disney. Et ouais, c'est ça, c'est le point d'Ampère. C'est ça. Comme ça, au moins, tout le monde... Ou sinon, le parc des félins, encore plus près, au bout de ma rue. Ah non, ça, je connais pas. Au Disney, je connais. Je suis mariée, et puis j'ai 3 enfants, une fille, et puis deux garçons. Très bien. Et t'es maman à temps plein. Pas du tout. On est toujours maman à temps plein. Voilà, vrai métier. Même en garde partagée, on reste maman à temps plein. Et tu es enseignante à temps plein ou tu t'es... Oui, je suis enseignante à temps plein. De toute façon. Ah si, on peut quand même être prof des écoles à temps partiel. C'est compliqué maintenant pour avoir un temps partiel. Il y en a de droit si on a un enfant de moins de 3 ans. Voilà, il y a des petites possibilités, mais c'est très restreint maintenant. Ouais. Il limite énormément. L'éducation nationale verrouille pas mal. Ouais, d'accord. Et alors, donc tu as démarré l'aquarelle il y a combien de temps maintenant? Alors, je m'y suis remise il y a un petit peu plus de 2 ans. C'était au mois de juin 2020, au moment du confinement. Ah ouais, donc c'est vraiment pas vieux. Non. Alors, je peignais déjà un petit peu plus jeune. Enfin voilà, c'était une palette d'aquarelle que j'avais à la maison, que j'ai ressortie pour X raisons, que je pense que je t'expliquerai. Mais voilà, plus jeune, je peignais, je faisais de l'huile. Et là, je m'y suis remise seulement il y a 2 ans. D'accord. Et tu faisais aussi d'autres choses un peu créatives? Ou c'était vraiment focus peinture? Non, un peu de crayon de papier. J'aimais bien aussi, j'allais beaucoup en vacances au bord de la mer chez ma tante et je peignais les façades des maisons, j'aimais bien. Enfin, je dessinais les façades des maisons, j'aimais beaucoup. D'accord, ok. Et donc, confinement... Donc, alors j'allais dire, t'étais pas du tout tranquille parce que t'étais à la maison, certes, mais donc avec tes propres enfants, et tu devais faire classe à distance. Oui, on a fait classe à distance. On allait à la recherche de nos élèves parfois, je téléphonais. Enfin voilà, c'était pas évident. Et dans mon école, on accueillait les enfants du personnel soignant. Ouais. Mais voilà, moi j'ai pas pu y aller. J'ai très très mal vécu ce confinement par rapport à tout un tas de choses, notamment par rapport à ma fille, à ses soucis de santé. Et donc nous, on est restés enfermés à la maison 3 mois, non-stop, sans sortir. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Ah oui, c'est. Avec le recul, on se dit mais comment on a pu? Alors moi, après, j'ai un passif avec tout ça. Hein.
voilà, j'ai des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs depuis plus de 12 ans maintenant, depuis la naissance de Lola, de ma fille. Et voilà, elle a eu des soucis de santé à la naissance, elle a été opérée du cœur. Ah ouais. Donc en fait, voilà, ça a été très lourd, on a failli la perdre. Enfin, et encore aujourd'hui, on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête à chaque rendez-vous. Enfin voilà, c'est toujours. Ah ouais. Ouais. D'accord. Bon, très Donc, en pesant. fait, ouais, très pesant. Et donc j'ai toujours, depuis qu'elle est née, eu peur des microbes en fait. Donc forcément, t'imagines le Covid pour moi. Ah ouais, ouais, C'était d'accord. puissance 1000. Donc je ne pouvais même plus mettre un pied dans le jardin à un moment donné. Mes enfants ne pouvaient même plus sortir. Donc ouais, ça a été compliqué. Donc même d'être en maison finalement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont mal vécu parce qu'ils étaient en appartement. Oui. Aussi de pas pouvoir sortir, mais voilà, t'avais un contexte supplémentaire qui faisait que c'était très compliqué, ouais. Mais oui, parce que dès que je m'approchais de la rue ou je m'approchais de ma voiture, je pleurais. C'était impossible pour moi. La première fois qu'on est sortis, on était allé voir mes parents, j'ai pas voulu qu'ils s'approchent de la voiture, je pleurais. Enfin, c'était vraiment, voilà, j'ai été traumatisée vraiment par ça. En fait, ça a fait ressurgir des peurs que j'avais eues à la naissance de Lola, en fait. D'accord. Ok. Et tu craignais effectivement qu'elle attrape le Covid parce qu'elle elle a une santé un peu plus fragile. C'est ça. Bah voilà, elle a toujours sa cardiopathie, elle a un gros suivi, maintenant, on en sait un petit peu plus, c'est tout un syndrome. Voilà, elle a été opérée du voile du palais aussi un peu plus tard, et le cœur est toujours fragile. Elle a d'autres malformations cardiaques, et chaque rhume, chaque grippe peut être fatale en fait. C'est vraiment ce qu'on nous avait expliqué. Donc le Covid, je te laisse imaginer. Pour moi, bah oui, j'imagine. Voilà. Ok, donc tendu. Et du coup, tu travaillais ou t'étais en arrêt à ce moment-là? Alors non, je travaillais, donc au moment du confinement, je faisais classe à la maison. Et puis ensuite, quand il a fallu se relayer dans mon école pour accueillir le personnel soignant, j'ai contacté mon inspecteur avec le soutien de ma directrice, en lui expliquant, il connaît ma situation, en lui expliquant que pour moi, c'était absolument pas possible de revenir à l'école, en fait, puisqu'en plus, on accueillait des enfants du personnel soignant. Enfin, pour moi, c'était... Donc hyper exposé, ouais. Enfin, voilà, c'est plus ça. exposé en théorie. Voilà, En théorie, complètement. ouais. Les pauvres, mais voilà, pour moi, c'était Mmh. impensable. Et donc, il m'a mis en autorisation spéciale d'absence, en fait. Voilà. D'accord. Donc, j'ai gardé mes 3 enfants, ne sont pas retournés à la maison, à l'école à ce moment-là. Voilà. D'accord. Ok. Et après, en septembre, ils y sont retournés. Alors, voilà. En septembre, ils y sont retournés. Donc, au mois de juin, donc j'étais suivie. Hein, et là, quand on m'a dit, mais madame, c'était mon psy, il me dit, mais là, vous mettez vos enfants en danger, en fait. Le fait de ne pas sortir. Enfin, je pense qu'il a voulu me faire un électrochoc, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je suis, voilà, petit à petit, je suis ressortie. Ça a été compliqué, mais au début, on sortait dans la forêt, des lieux où il y avait personne. Voilà, c'était. Et puis en septembre, ils sont retournés à l'école, mais tous masqués. Moi, j'étais masquée en fait avant même que les enfants doivent se masquer à l'école, puisque c'est au mois de octobre, je crois. Mais on y est retourné, oui. Bon, donc effectivement quelque chose de très lourd, et donc l'aquarelle dans tout ça est venue un peu te soulager. Voilà, c'est ça. En fait, mon thérapeute m'a dit, là, il faut absolument que vous trouviez une activité pour vous, parce qu'en fait, j'étais devant la télé non-stop. Ah ouais. Je regardais les informations en boucle. Et voilà, c'était hyper anxiogène, j'arrivais pas à lâcher prise. Ah, c'était horrible. Voilà, c'était vraiment horrible. Enfin, on a tous vécu un moment. Mm. Et il m'a dit, il faut que vous trouviez. Donc j'avais beau faire des baguettes de pain, cuisiner avec les enfants. Enfin, il m'a dit là, il faut vraiment que vous trouviez quelque chose pour vous, où vous n'allez pas réfléchir, où vous allez vraiment lâcher prise en fait. Chose que je ne savais pas faire et que j'ai appris à faire, et grâce à l'aquarelle notamment. Donc j'ai ressorti ma palette. J'avais une palette dans un de mes tiroirs, du papier, un pinceau, enfin la palette premier prix, papier premier prix, et je me suis mise à repeindre, voilà. Et puis j'avais un petit compte Instagram, j'ai posté, et puis à ma famille, on a échangé. J'ai une tante qui m'a dit c'est super, donc ça m'a motivée, j'ai continué à peindre, voilà, tout l'été, et puis j'ai jamais arrêté en fait. Voilà, c'était vraiment ma bulle où je pensais pas. Et petit à petit, je me suis détachée de toute cette peur, de toute cette anxiété, des informations que je ne regarde plus du tout aujourd'hui. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, ça a été traumatisant pour beaucoup d'entre nous, je pense. Ah ouais, c'est certain. C'est certain, et je pense enfin évidemment, il y a eu le moment où on l'a vécu, où déjà c'était déjà très très lourd psychologiquement parlant, et en le revivant a posteriori aussi, on se dit mais
Tu vois, ça arrive souvent qu'on se dise, mais au fait, comment on a pu gérer ça au moment où on a dû le gérer? On n'avait pas le choix, on a été Oui. plongés dedans. Voilà, il a fallu qu'on trouve des ressources, mais c'est vrai qu'après coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a vécu, quoi. Enfin, c'était un cataclysme. Enfin, on nous annonçait vraiment. Oui, la fin du monde, quoi. Ben, c'est ça. Bon, le contexte en ce moment n'est pas plus fameux. Non, mais bon. Mais on regarde plus la télé, on regarde plus les Alors, on ne infos. regarde plus comme ça, on ne voit plus, enfin, même si on sait ce qui se passe dans le monde, voilà. Prendre un peu de distance avec tout ça, c'est vrai que ça, enfin, moi, c'est ce qui m'a permis de ne pas me noyer, en fait. Ouais, de te protéger, ouais. Bon, donc bon point pour l'aquarelle, nickel. Et pour nous, parce que tu nous régales avec tes superbes créations. Ouais. Donc c'est des inspirations très végétales. Oui, c'est ça, tout à fait. Première aquarelle, c'était un eucalyptus. Alors, donc, tu avais le matériel déjà à disposition, enfin, voilà. Donc, j'imagine qu'après, évidemment, maintenant, tu ne peins plus avec les aquarelles premier prix, le papier premier prix, parce que on a tendance à être un peu collectionneur, hein, je crois, dans les... Oui. Je dis mais les aquarellistes que j'ai l'impression de voir sur Insta, c'est plutôt ça. Oh, il est beau, ce petit godet. Oh là là, il a l'air super, ce papier. C'est ça, et on collectionne. Mais il y a tellement de jolies choses. Bah oui, et puis alors je sais pas si c'est une vue de l'esprit, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de marques d'aquarelles artisanales qui se sont créées ces dernières années. Oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Donc je en profite pour dire bonjour aux couleurs VF. Oui. Donc Valentine et Florence, on vous embrasse. C'était l'épisode, voilà, j'en suis à trop maintenant, ça y est, j'ai arrêté. Je ne sais plus, je ne peux plus me souvenir, mais c'est dans les... Bah, écoutez, super. Dans les épisodes 10 et quelques. Et donc effectivement, il y a plein de marques. Donc oui, je comprends que la tentation soit partout. Ouais. Et j'en profite pour faire un coucou à Jolie Graine aussi, qu'on aura bientôt dans le podcast. Charlotte. Ah, super. Ouais. Donc pareil après évidemment pour les pinceaux, le papier, enfin après c'est la totale quoi. Bah c'est ça. Faut tout tenter, hein. Faut essayer. Bon après pour les pinceaux, j'avoue que j'ai quand même trouvé, voilà, je me limite en pinceau. J'en ai trouvé des super et je suis assez fidèle à mes pinceaux. D'accord. Donc toi c'est plutôt quoi? J'aime bien les Princeton Velvet Touch dont Blanche avait parlé dans une de ses vidéos YouTube. Et puis j'aime bien là, c'est les Cum. Je sais pas si on le dit comme ça. KUM Germanie. C'est des pinceaux blancs qu'on voit pas mal en ce moment. D'accord. Ondine peint beaucoup avec eau aquarelle. D'accord. Ok. Et Blanche c'est l'eau bleue. Voilà, l'eau bleue. Ouais. Très bien. Et Blanche qu'on embrasse aussi, que j'ai eu aussi dans l'épisode, dans le podcast, et je crois que c'était le 17 ou quelque chose comme ça. Vous me pardonnerez si c'est pas les bons chiffres. Mais allez les écouter. Très bien. Et alors, quand tu as démarré, comment t'as regardé donc des tutos, tu t'es largement inspiré sur Insta, comment tu t'y es mise? Oui. Alors au début, pas trop Insta, parce que moi j'avais un compte voilà perso, pas du tout, je ne suivais pas du tout d'aquarelliste sur Instagram, donc c'était beaucoup Pinterest. J'ai pas mal cherché dessus, bah oui, j'ai recopié au début, hein, forcément, voilà, mon premier eucalyptus, je l'avais trouvé sur Pinterest, j'ai recopié, et puis bah petit à petit, j'ai trouvé un peu mon style. Enfin, moi c'est surtout les végétaux, effectivement, j'aime bien faire les feuillages. J'ai des couleurs un peu fétiches, voilà, j'aime bien le bleu, le vert. Je peins très peu en jaune, en rouge, voilà. Et puis bah petit à petit, après j'ai découvert les aquarellistes sur Instagram. J'ai découvert aussi Marie, les Tribulations de Marie, sur YouTube, pas sur Instagram en premier, mais sur YouTube. Je cherchais voilà des tutos et puis je suis tombée sur sa chaîne. Qu'on embrasse aussi parce que c'était l'épisode 5. Ah, j'ai fait beaucoup d'aquarellistes. Ah, oui, c'est vrai. Beaucoup au départ, ouais, c'est vrai. Et voilà, au début c'était mon petit chemin comme ça. Très bien. Et puis bah, progressivement, ta propre communauté aussi s'est agrandie au fur et à mesure des créations que tu partageais. Après voilà, j'ai passé mon compte en public assez vite, courant fin 2020. J'ai participé, même déjà l'été 2020, j'avais ouvert mon compte en public et j'ai participé à des petits challenges sur Instagram avec des aquarellistes. Et puis, il y a eu aussi pour Noël en 2020, il y a eu aussi des challenges auxquels j'ai participé. Assez rapidement, j'ai découvert Anne-Claire Saléan,
Bien sûr, et qu'on embrasse. Alors là, je ne sais même plus combien d'épisodes on a fait ensemble. Il y en a eu tellement. À partir des 50 et quelques. Ouais. Et voilà. Et puis, petit à petit, j'ai découvert, voilà, toutes ces aquarellistes sous ce monde que moi je trouve hyper bienveillant, vraiment, très 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 bienveillant. Et puis voilà. Et puis, mon compte petit à petit, je ne sais même pas comment, je sais pas, a grossi. Je pense que c'est ces challenges un petit peu qui m'ont peut-être fait connaître. Je sais pas. Et voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une belle communauté et je suis contente, ouais. Alors, c'était pas du tout le but, au départ. Du tout, du tout. C'était vraiment pas, c'est pas l'objectif que je m'étais fixé d'ailleurs, Instagram, avant, j'y allais très, très rarement, je connaissais pas. Moi, j'allais sur Facebook, je discutais avec ma famille là-dessus, mais pas Instagram, c'était pas quelque chose d'habituel, en fait. Ouais. C'est pas un réseau social que j'utilisais. Oui, et donc tu dis c'était pas ton objectif. Est-ce que tu y allais avec un objectif ou c'était vraiment en mode détente, je publie pour le plaisir C'est ça. Au début, c'était pour le plaisir. Déjà, c'était vraiment pour moi parce que je me suis rendu compte que l'aquarelle me faisait vraiment du bien. Et puis, je sais pas pourquoi j'avais posté finalement cette première aquarelle, parce que j'avais 30 abonnés. Enfin, c'était ma famille. Voilà, c'était vraiment fermé mon compte. Je sais pas. L'idée m'est venue de la mettre. Je l'avais même pas mise sur Facebook, je l'ai mise sur Instagram. Et puis voilà, et puis après j'ai découvert ces challenges. Mais non, il n'y avait aucun objectif à part le plaisir et puis vraiment me vider le cerveau. Voilà, l'aquarelle, c'était vraiment mon moment détente, mon moment où j'avais pas mes enfants. Voilà, je leur disais, voilà, là c'est mon petit moment à moi. Et voilà, l'objectif n'était pas du tout d'avoir un compte Instagram public ou un compte Instagram avec des milliers d'abonnés. Pas du tout. Et alors après, est-ce qu'il y a eu comment les choses se sont orientées à quel moment tu as commencé à avoir une activité professionnelle autour de l'aquarelle? Parce qu'aujourd'hui, donc, tu es toujours enseignante à temps plein, ça c'était l'intro, mais tu as une petite activité, alors je dis petite parce qu'aujourd'hui je ne sais pas non, petite, la qualifier, mais ouais, petite. Ouais, petite. En fait, je me suis déclarée artiste-auteur en janvier 2021 parce que au mois de décembre, j'avais eu une demande. J'avais eu un message privé sur Instagram qui me demandait si je pouvais, une fille qui me demandait si je pouvais lui faire des cartes pour vendre dans une de ses boutiques. Et alors moi, je débarquais, faire des cartes. Comment faire des cartes de mes aquarelles, je sais pas en fait. Et puis faire des cartes, mais pour lui vendre, il faut que je sois déclarée, il faut que j'ai un numéro de SIRET. Enfin, moi j'étais à des kilomètres de ça, quoi. Je suis maîtresse. Enfin, ouais, j'imaginais pas du tout vendre mes aquarelles. Et donc je me suis dit, là quand même, je peux pas faire ça comme ça. Il faut que je me déclare. Si vraiment ça va au bout, je peux pas lui vendre des visuels. Enfin, je peux pas lui vendre des aquarelles si je suis pas déclarée. Donc j'ai échangé un petit peu avec elle et puis elle m'a dit oui, effectivement, moi il me faut une facture, un numéro de SIRET. Enfin voilà, il fallait vraiment que ce soit carré, ce qui est normal. Ce qui est normal parce que du coup c'était pas un particulier, donc elle devait ce qu'elle achetait, il lui fallait une facture pour pouvoir l'enregistrer dans sa compta. Tout à fait. Et moi j'avais pas. Donc en fait, je lui ai expliqué que je n'avais pas, oui c'était au mois de décembre, que je n'avais pas de société en fait. Enfin, j'étais pas du tout déclarée. Donc finalement c'est tombé à l'eau, mais ça a été mon premier petit déclic. Je me suis dit tiens, si je me déclarais artiste-auteur, même si jamais je ne fais rien, je ne ferai rien. Mais si jamais un jour j'ai une demande, au moins je pourrais répondre à cette demande. Excellent. Donc voilà, c'est ça. Donc j'ai fait ma déclaration. Oui, c'est ça. Je me suis déclarée en janvier 2021, l'année dernière. T'as trouvé ça compliqué, pénible? Comment ça s'est passé cette partie-là? Oui, c'était assez stressant pour moi, qui n'aime pas du tout l'administratif. Je suis allée pas mal à la recherche d'informations parce que je ne savais pas si je devais me déclarer artiste-auteur ou si je devais me déclarer en micro-entreprise. Ouais. C'est un peu flou quand même cette partie-là parce que artiste-auteur, c'est si tu vends des originaux. Mais depuis janvier 2021, si je ne dis pas de bêtises, tu as aussi le droit de vendre des reproductions, mais en nombre limité. Des reproductions donc signées. Ouais. Voilà. Alors, c'est toujours très flou. Ouais. Mais voilà. Donc, j'ai pris le parti de me déclarer artiste-auteur parce que c'était le moins compliqué finalement. Même si micro-entreprise, voilà, mon mari s'est déclaré aussi en micro-entreprise, c'est pas très 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 compliqué, mais voilà, j'étais partie là-dedans. À un moment donné, j'ai voulu rajouter aussi la micro-entreprise parce que on m'avait demandé des ateliers.
Mais alors pour faire des ateliers, je savais pas si c'était artiste-auteur, micro-entreprise. Bon, et finalement j'ai abandonné, je suis restée artiste-auteur. D'après ce que j'ai compris, je peux quand même englober pas mal de choses dedans. Donc et puis si jamais le moment venu, il faut que je change ou que je rajoute, et ben je rajouterai. D'accord. Ok. Et alors depuis, comment ça tourne entre guillemets cette activité et est-ce que tu t'es fixé un objectif voilà, quel est ton projet de vie autour de ça, si on peut dire ça comme ça? Alors, pour l'instant, j'ai aucun objectif en fait. Voilà, j'ai des demandes, j'ai eu quelques demandes. Je suis allée au Bon Marché pour une marque de cosmétiques solides l'année dernière, au mois de décembre. Ils m'ont contacté pour pour aller peindre sur place sur leurs écrins, leurs coffrets de savon solide. Pareil, j'étais très étonnée qu'on me demande ça. Enfin, pour moi, j'ai pas l'impression d'être légitime en fait. Ouais. Voilà. Mais donc j'y suis allée, très stressée, mais j'y suis allée 2 jours. Ensuite, j'ai fait quelques petits partenariats. Et puis là, j'ai Growing Paper qui m'a demandé plusieurs visuels là dernièrement pour un calendrier, pour des cartes à planter. Après, je fais pas énormément de choses, mais c'est pas vraiment le but. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je me dis pas je vais vivre de l'aquarelle. Et c'est vraiment un petit plus à côté et je veux continuer à prendre plaisir en fait. Donc voilà, comme tu disais, tu cherches pas à te reconvertir. Aujourd'hui, ton métier te plaît? Alors, petit à petit, si, j'aimerais beaucoup. Alors, mon métier me plaît encore, mais j'ai goûté au calme. J'ai goûté à cette petite bulle d'aquarelle. Je ne sais pas si je réussirai à en faire mon métier, mais peut-être que penser à une reconversion, ça trotte dans ma tête, dans un petit coin. Mais je veux pas brûler les étapes. Aujourd'hui, je peux pas en vivre, clairement. Mon salaire est indispensable. Mon mari, lui aussi, est en pleine reconversion. Ah ouais. On ne peut pas se reconvertir à deux. Mais en tout cas, oui, j'ai ça dans un coin de ma tête et j'ai déjà fait des démarches parce que pour l'éducation nationale, il faut informer sa hiérarchie pour une demande de disponibilité. Voilà. Alors, pas une dispo, mais ne serait-ce que pour avoir le statut artiste-auteur, il a fallu que j'informe ma hiérarchie. Donc, comme j'ai eu la chance de me faire inspecter l'année dernière, j'ai informé mon inspecteur. Si on veut être en micro-entreprise, il faut aussi faire la demande. Là, par contre, c'est un cumul d'activités. Et après, je m'étais renseignée pour une dispo. Je m'étais renseignée aussi pour une... comment ça s'appelle quand on part complètement, il y en a dans le privé une démission conventionnelle. Une rupture conventionnelle. Voilà. Maintenant, on a le droit aussi dans la fonction publique, mais c'est très compliqué à obtenir dans l'éducation nationale, d'après ce que j'ai compris. Je pense qu'en tant que fonctionnaire aussi, hein. Enfin, de manière générale, tu vois, fonction territoriale, c'est compliqué. Ouais. Donc, bon, j'y vais petit à petit, j'ai ça dans un coin de ma tête, mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas en vivre, ça c'est sûr, et disons que je me donne pas non plus les moyens aujourd'hui pour en vivre. Voilà, je fais ce qu'on me propose, j'accepte avec plaisir, voilà, ce qui me plaît aussi, mais voilà, j'y vais tout doucement. Très bien. Et ce qui est très bien aussi, hein, parce que tu vois, on a toujours un peu l'impression que en fait les choses vont parfois très vite, etc. Alors qu'en réalité, généralement, ça prend quand même des années, tout ça. Et oui. Et donc, il y a toujours des cas où exceptionnels où en 3 mois c'est plié et le truc décolle de ouf. De ouf. Je parle comme les jeunes. Voilà, ça décolle tout de suite, etc. Mais la plupart des cas, c'est pas ça qui se passe. Mais et oui, en fait, ça prend des années. Faut construire tout ça, je pense. Ça vient pas comme ça. Et puis, comme je te disais, je pense que j'ai une boutique Etsy. Je n'en fais pas beaucoup la promotion. J'ai pas beaucoup de cartes à vendre dessus. Je mets pas beaucoup mes originaux en vente. C'est vrai que l'école me prend beaucoup de temps. J'ai ma vie de tous les jours. Après, j'adore ces moments où je travaille pour moi. Par contre, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que j'aimerais bien le développer. Alors après, peut-être, je pense à un mi-temps. Parfois, quand on a un projet professionnel, peut-être que obtenir un mi-temps dans l'éducation nationale, peut-être. Voilà, je vais laisser mon mari déjà bien s'installer et puis peut-être plus tard, on verra. Ouais. C'est tout le sujet. Alors, comme tu dis, d'à la fois dans le couple,
de laisser la place à tout, enfin, au projet des deux. Et oui. Et puis après, par rapport aux enfants, Mais oui. enfin, quelque part, quand les deux sont à fond pour développer une nouvelle activité professionnelle, il faut que voilà, ça passe aussi au niveau des enfants, quoi. C'est ça. Et puis moi, mes enfants étaient et sont, puisque maintenant je n'ai plus que le dernier, Hugo, dans mon école en plus. Donc c'est un côté pratique. Et je me dis, je voudrais finir. Là, il est en CM1. J'aimerais bien aller jusqu'à au moins son CM1, son CM2. Et puis quand il s'envolera au collège, on verra. On met les compteurs à zéro et on peut imaginer d'autres choses. Ouais. Ok. Après, est-ce que cette dimension de contact social humain, c'est quelque chose qui aujourd'hui, tu sais que ça te manquerait? Parce que tu vois, il y a le fait, moi je travaille en entreprise, donc j'ai des collègues, etc. Mais je suis déjà beaucoup en télétravail, par exemple. Toi, tu es toujours en présentiel, et en plus avec une classe de potentiellement entre 25 et 30 enfants, 27, assez présent, assez dynamique, qui te casse les oreilles sans doute. Oui, mais justement, tu vois, j'ai ça besoin fait de beaucoup, calme. quoi. Ouais. Je pense que j'arrive à un âge où j'ai besoin de calme. L'effervescence de la classe, j'ai adoré pendant des années. J'aime toujours mon métier, mais j'ai adoré, mais je me rends compte que je peux plus en fait. C'est trop. J'adore mon école, j'adore mes collègues, voilà, j'aime beaucoup faire classe, mais j'aspire à autre chose maintenant. Après, l'avenir me dira si ça sera possible, mais non, et être toute seule, j'aime bien être toute seule. Je suis un peu sauvage, moi. Bon, je suis comme toi, j'aime bien. Ça me pèse pas non plus le télétravail. Et puis bon, on a toujours l'occasion de papoter, hein, en réalité, à gauche à droite. Ok, très bien. Comment tu t'inspires au quotidien pour tes créations? Alors, vu la nature de tes créations, je pense que tu vas me dire la nature. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être moins évidentes qui t'aident, qui t'inspirent? Les livres, j'observe beaucoup dans les livres. J'ai beaucoup à la bibliothèque avec mes enfants. Je prends beaucoup les livres dans les rayons enfants, où il y a des illustrations jeunesse. J'adore. J'aime beaucoup ça, les albums de jeunesse. Donc en fait, je m'inspire pas mal de ça, la nature, et puis Pinterest aussi. Je vais beaucoup sur Pinterest. Ouais. D'accord. Et alors, est-ce que ça serait un de tes rêves d'illustrer un livre jeunesse, par exemple, un jour, ou pas plus que ça? Oui, peut-être plus jeune. Plus jeune, j'aurais adoré. Ouais. Je m'étais mise un peu aussi sur la tablette, sur l'iPad pour illustrer sur Procreate, mais j'ai pas le temps en fait. Ouais. J'ai pas le temps. Mais oui, j'aurais beaucoup aimé faire ça. Ouais. Tout à l'heure, j'étais avec la kiné pour ma fille, et elle disait, il faudrait qu'on ait 2 heures de plus dans la journée. C'est pas beaucoup, 2 heures. Les petites heures qui nous manquent chaque jour. Ouais. Mais l'emploi du temps n'est pas rallongé. Les journées ne sont pas rallongées. C'est dommage. Ouais. Et au final, donc, tu nous disais que l'aquarelle, ça t'avait énormément soulagé, apporté plein de choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors moi, l'aquarelle, ça me permet vraiment de voyager. Quand je peins, je ne pense à rien, mais vraiment. Et c'est le seul moment où ça m'arrive, hein, parce que sinon, le soir, dans mon lit, je cogite, le matin, je cogite. Voilà, j'ai tenté la relaxation avant le Covid. J'avais tenté avec des copines d'aller à des séances de relaxation. Je n'ai pas du tout adhéré parce que, en fait, je me refaisais ma journée, ou c'était le vendredi soir, je me refaisais ma semaine. J'imaginais ce que j'allais faire le week-end, ce que j'avais bien fait, ce que j'avais mal fait. Enfin, voilà, je suis toujours dans ce contrôle, je ne sais pas lâcher prise. Et vraiment, l'aquarelle, c'est le seul moment où je réussis à ne pas penser quand je peins. Voilà, je regarde juste mes pigments, mon eau, et ça me fait un bien fou, en fait, vraiment. Donc, je conseille l'aquarelle, vraiment. C'est une forme d'art-thérapie, en fait, hein, vraiment. Est-ce que tu as constaté que depuis que tu peins, tu arrives à lâcher un peu plus prise sur certains trucs? Alors, comme la période a été compliquée là dernièrement, oui, malgré tout, j'arrive à lâcher sur certaines choses. Tu vois, je sortais pas de la maison, tout ça, ça m'a permis. Je pense que ça a participé au fait que je lâche certaines choses. Enfin voilà, c'est pareil.
à la maison, tout est hyper contrôlé, on ne rentre pas chez nous, faut aller se laver. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, sinon les gens vont me prendre pour une folle. Mais les tocs vraiment nous font faire des choses. Par exemple, je ne mangeais pas dans un restaurant depuis le Covid. Là, j'ai réussi. C'est tout bête en fait, mais je mangeais pas non plus chez quelqu'un. Et tout ça, j'ai réussi à lâcher petit à petit. Et je pense vraiment que l'aquarelle, alors j'ai travaillé sur moi, mais je pense que l'aquarelle m'aide aussi vraiment à lâcher prise en fait, à te vider l'esprit. Ouais, complètement. Je me vide l'esprit et je ne réfléchis pas. Et alors je n'écoute pas de musique, j'écoute des podcasts quand je peins, mais j'ai besoin d'être dans cette petite bulle. Et voilà, mes enfants, s'ils sont à côté, je les calcule pas en fait. Voilà, ils peuvent se battre à côté de moi. En fait, c'est ça la solution pour pas les entendre se battre. Faites de l'aquarelle. Non, vraiment, ça me permet d'oublier ce qui se passe autour de moi et ça me fait un bien fou. Ouais. Très bien. Et est-ce que du coup d'avoir une communauté quand même assez importante sur Insta te met une petite pression en te disant tu vois typiquement j'ai pas posté depuis longtemps, faut que je publie, ou alors non ça c'est pas suffisamment bien, ou enfin tu vois des histoires un peu j'allais dire d'ego, c'est pas tout à fait de l'ego, mais tu vois de quelque chose où des fois on est quand même un peu auto-centré autour de ce compte Instagram qu'on doit faire vivre, etc. Alors moi je publie tous les jours en fait. Je publie tous les jours, non pas pour gagner des abonnés, mais parce que je sais pas en fait, j'ai pris ce rythme-là, c'est mon petit rendez-vous quotidien et je publie, je fais pas 50 000 aquarelles avant de publier celle que j'ai faite. J'en fais une et je la publie. Alors je te dis pas qu'il y a des ratés, j'ai forcément des ratés. Je les vois pas. Non mais non, je me mets pas vraiment cette pression. Je me dis pas je vais publier tous les jours pour gagner des abonnés. Après je vais pas non plus mentir et dire voilà, je suis hyper fière et honorée, enfin voilà, d'avoir autant d'abonnés. Je vais pas mentir en disant non, je m'en moque, pas du tout. Mais voilà, là je sais que j'ai eu 3 mois où je perdais des abonnés, où je me suis dit tant pis, je continue sur ma lancée, je continue à faire ce que je fais. Peut-être que ça plaît plus ce que je fais, mais moi c'est ce que j'aime faire. Donc j'ai continué mes plantes vertes, j'ai continué mes feuillages, j'ai continué. Tu vois, j'ai pas essayé de peindre autre chose parce que je perdais des abonnés en fait. J'ai continué à faire mon petit chemin dans la même direction et puis de toute façon je comprends pas trop Instagram. Là c'est revenu. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Alors oui, bien sûr, je me suis remise un peu en question en me disant mince, ça plaît plus. Et puis après, je me suis dit tant pis, finalement, moi, c'est ce que j'aime peindre. Et je continue. Voilà. Pour toi. Pour moi, ouais. Avant tout pour moi. Ouais, et sans pression. Ouais, j'essaye de vraiment pas me mettre de pression. Après, voilà, si mon compte Instagram venait à être perdu, je te cache pas que ce serait la fin du monde parce que j'y ai mis énormément de cœur et énormément de travail aussi. J'ai appris la photo, j'ai appris voilà. C'est vrai que moi j'aime bien quand tout est assez, quand c'est blanc, quand c'est assez. Oui, mais je trouve que c'est très appréciable. Et moi, c'est ce qui me plaît aussi sur ton compte. Toi, il n'y a pas de fioriture, etc. Et donc ça, ce côté blanc, tu l'as uniquement grâce à la photo que tu y prends, ou après tu la retravailles? Ah non, je retravaille mes photos. Ouais. Je retouche. Alors après, je me suis acheté des choses pour prendre des photos correctement. Mais non, j'utilise mon téléphone portable. C'est assez. Voilà, j'ai des cartons blancs pour la lumière. Mais après, je retouche. Je m'étais un peu formée sur Photoshop toute seule. Mais là, je retouche sur Snapseed en fait. Donc c'est vraiment assez rapide. Pareil, je me prends pas la tête dans les retouches. Je détourne pas. J'utilise. Et sur ton téléphone du coup? De mon téléphone, ouais. Ah ouais. Ouais. Ah oui, parce que moi, je t'imaginais passer des heures sur Photoshop, quoi. Non, non, Photoshop, je le fais quand j'ai besoin, voilà, pour faire imprimer mes cartes, quand j'ai besoin de passer par l'imprimeur. Non, je vais vraiment au plus simple, encore pareil, sans pression. Je veux pas. Puis comme je publie tous les jours, je veux pas que ça me demande énormément de temps. Et puis, je peins quasiment tous les jours, donc ce que je publie, c'est vraiment mon travail. Alors, je te dis pas que je vais peindre tous les jours. Il y a des jours où je peux pas, je rentre tard, mais j'essaye de peindre tous les jours. Et ce que je publie, c'est pas c'est pas une aquarelle que j'ai faite il y a 6 mois.
C'est vraiment ce que je fais dernièrement. Ouais. Bon, bah, c'est une belle leçon tu vois, là, tu lâches prise. Alors, en même temps, tu lâches prise, mais c'est parce que ça n'a jamais été finalement un point important. C'est avant tout pour te faire plaisir, ce compte Insta, partager, j'imagine, Oui. avec les autres, sur l'aquarelle. Les échanges, enfin, c'est super. J'ai découvert des personnes, enfin, j'ai rencontré des personnes aussi que j'ai connues sur Instagram, et c'est génial, vraiment. Ça m'apporte énormément. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, si on n'avait pas eu Instagram, on se serait pas connus. Complètement, ouais. Et puis, s'il y a plus, il y a plus. Voilà, c'est des petits plus. Si j'ai l'opportunité d'avoir des petits contrats, c'est super. Et j'en suis ravie. Et je crache pas dessus. Au contraire, enfin, j'en suis vraiment fière et honorée. Mais toujours, je me dis, oh, moi, pourquoi moi? Enfin, vraiment. Ouais. Et tu crois que, donc, enfin bon, on a déjà parlé plein de fois dans les épisodes du fameux syndrome de l'imposteur. Tu crois qu'il y a quelque chose qui ferait que ça te passerait un petit peu, ça te glisserait dessus un petit peu ce syndrome-là de dire pourquoi moi oui, pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, non, quand je reçois une demande, ouais, je me dis mais pourquoi moi? Enfin, voilà, j'ai eu un appel encore hier, je me dis enfin pourquoi? Enfin, je suis très contente, hein, vraiment, voilà. Mais non, je me demande pourquoi. Je me demande encore pourquoi j'ai autant d'abonnés qui me suivent. Enfin, j'ai des questions parfois, des demandes d'aide ou voilà, qu'on me demande mon avis sur tel ou tel aquarelle. Je me dis mais enfin, je suis qui pour dire à quelqu'un voilà, alors des petits conseils, quel pinceau, quel papier, enfin ça oui parce que mais parfois c'est ton retour d'expérience. Voilà, c'est ça complètement mon expérience, mais après, je me dis: «Mais je suis qui moi pour dire à quelqu'un que son aquarelle est chouette ou pas chouette?» Enfin voilà, Puis c'est tellement une question de goût et de couleur, c'est ça. difficile. Hein. Ok. Moi-même, j'apprends encore, hein. Mais je crois que de toute façon, c'est sans fin. Bien sûr, c'est ça. Et puis tant mieux, quelque part. C'est ça qui est On n'a pas fait le tour du sujet. Apprendre toujours et encore, c'est très important. Ouais. Est-ce que il y a autre chose que les végétaux qui tu vois, qui t'appellent un peu en te disant, mais Les paysages, mais j'en ai tenté plusieurs, mais parce que j'adore voir ces fondus, ces fusions de couleurs là, vraiment. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Un peu l'architecture, les maisons, mais bon. Pour le moment, j'aime bien faire ça. Donc pour le moment, je reste. Peut-être que je retenterai plus tard, je verrai. Mais il y en a qui font si bien. c'est vrai qu'il y a ce côté un peu paralysant hein, des fois. Hein. Moi, je peins vraiment un tout petit peu et genre juste l'été, tu sais, en camping, en vacances. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu. Il y a tellement des jolies choses autour de nous et notamment sur Instagram ou sur Pinterest que tu te dis de toute façon ça va être moche. Donc pourquoi? Non, il faut tenter. Et puis parfois on a des belles surprises en plus. Hein. Oui. Ou des fois, pas tout de suite en regardant, mais tu détournes le regard même, toi, 30 secondes et tu reviens, tu dis, ah, mais en fait, c'est joli. Ou plusieurs jours après, des fois, on se dit, ah, mais en fait, c'est pas si mal. Puis on est dur, je trouve, avec nous-mêmes. Oui. Et contrairement aux enfants, où là, on y va avec des éloges dans tous les sens et quelque part... On positive et avec nous, enfin, moi, je suis hyper négative comme fille aussi, donc bon, je suis pas un exemple, mais... Bon. Et alors, pour conclure, de quoi tu es la plus fière? Bon, j'ai une petite idée, hein. De quoi je suis la plus fière? Eh bien, d'avoir réussi à sortir de toute cette peur dans laquelle j'étais. Alors, le chemin n'est pas fini, il est encore long, je pense, parce que je continue toujours à travailler sur moi, mais voilà, avoir réussi à avancer malgré tout. Et c'est des petits pas, mais qui sont pour moi des pas de géant en fait, parce que j'étais tellement noyée, tellement ouais, j'étais très loin sous l'eau, et donc là j'ai la tête hors de l'eau. Et ça c'est voilà. Et du coup je remercie l'aquarelle vraiment. Et toutes ces aquarellistes qui m'ont guidée en fait. Grâce à elles, je vais mieux. Et grâce à moi et à cette aquarelle. Quoi. C'est trop bien.
C'est vraiment... là aujourd'hui, et pour moi, c'est pareil, c'est un honneur, une fierté, voilà, de passer dans ton podcast que j'écoute depuis, 2 ans. C'est fou, quoi. C'est vraiment... Bon, je rougis, évidemment. Non, mais vraiment, tu peux, enfin, c'est super ce que tu fais. Enfin, moi, et ton podcast m'a aussi aidé, hein, énormément. Bon, je suis sans voix, parce que je sais qu'il aide des entrepreneuses, parce que j'ai souvent ce genre de retour, mais moins sur le côté peut-être émotionnel, entre guillemets. Souvent, c'est peut-être un petit peu plus pratique, tu vois, le côté un peu plus pro, je pense. Enfin, voilà, souvent on me dit que ça... Moi, ça a été les deux. Bon, écoute... Tu sais, j'avais mon petit rendez-vous quotidien, enfin, pas quotidien, toutes les semaines plutôt. Je faisais des crêpes le dimanche soir. Ah ouais? Tout le temps, ouais, c'est rigolo. Ouais. Dans la voiture, et mes enfants me disent « Ah, c'est podcast !» Tu vois, ils reconnaissent, voilà. Non, ça me fait beaucoup de bien. Écoute, c'est trop bien. je sais pas quoi dire, c'est vraiment... Merci beaucoup. De rien. Dire ça, c'est... Ouais. Merci beaucoup, Julie. Merci pour ton temps. Merci à toi. Non, c'est vraiment trop sympa. Ça fait tellement longtemps qu'on parle sur Instagram que c'était l'occasion. Et voilà, moi, ce que je retiens, c'est vraiment ce côté sans pression. Évidemment, ce que tout l'aquarelle t'a apporté en termes, de gestion des émotions, on va dire, au sens large. Oui, complètement. Et puis, voilà, pas de pression sur des petites envies qu'on pourrait avoir, parce que c'est vrai qu'à force d'écouter tout le monde, et moi la première, on se dit, mais pourquoi pas moi ? Mais bien sûr. Pourquoi je pourrais pas aussi faire de ma passion pour l'aquarelle, la couture, le travail du papier, le travail de la terre, etc., une activité professionnelle. Et c'est chouette. Moi, ce que j'adore dans toutes ces histoires, c'est qu'en fait, on peut s'autoriser. Alors, il y a évidemment, j'allais dire des contraintes, je sais pas si c'est le bon terme, mais on a tous un cadre dans lequel on évolue, et que oui, on peut pas quitter notre boulot du jour au lendemain, c'est certain. Mais non, ça serait trop beau, trop facile, c'est pas possible. Voilà. Mais en même temps, il y a plein d'exemples autour de nous, de femmes, et d'hommes, hein, c'est évidemment, mes invités sont c'est quasiment que des femmes. Mais voilà, je trouve ça chouette de se dire, ça peut aussi nous arriver, en fait. Et voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de détermination. Il faut être conscient que c'est beaucoup de travail, que c'est long, mais c'est possible. Mais c'est possible. Allez, super, un super mot de la fin. C'est possible. Yes, we can. Oui, c'est ça. Alors, je suis nulle en anglais. Oui, alors bon, Obama, tout ça, mais tu l'avais. Oui. Parfait. Mille merci, Julie, et à bientôt. Merci à toi, Mélanie. À très bientôt. Me revoici. Je vous invite à aller retrouver Julie sur son compte Insta et à lui faire un petit coucou. C'est tout simplement Julie Simon. Ça lui fera sans doute très plaisir. Si c'est votre première écoute du podcast, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez plus de 100 audios à écouter. Alors oui, ça fait beaucoup, mais vous avez tout votre temps. Il ne bouge pas. Et si vous êtes plutôt une auditrice ou un auditeur fidèle, profitez de ces quelques instants de fin d'épisode pour aller sur votre appli de podcast et mettre une note à mon podcast. C'est un super coup de pouce pour faire découvrir le podcast plus largement. D'ailleurs, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire de 2 manières. En parlant autour de vous, sur Instagram par exemple, ou de vive voix à vos amis créatifs. Et en me soutenant sur Tipeee, en me laissant un pourboire. Tipeee, donc ça s'écrit T-I-P-E-E-E, il y a 3 E. C'est la plateforme de financement participatif des créateurs. Ce soutien est très important pour moi, au-delà de l'aspect financier, car il permet de donner une valeur à tout ce temps que je passe à animer le podcast. Un immense merci aux auditeurs qui l'ont déjà fait. Actuellement, je reçois une petite dizaine de contributions mensuelles, et ça aide à couvrir les frais d'hébergement. Les contributions peuvent également être très bien ponctuelles, avec quelques euros, on n'est pas obligé que ça soit mensuel. En tout cas, à très vite pour le prochain épisode, et n'oubliez pas de toujours prendre un moment pour créer dans votre quotidien, surtout quand il est assez mouvementé. À bientôt!